Dans le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur des grâces. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que peux-tu saluer ton frère, ta soeur et lui souhaiter bon appétit? Nous venons de lire la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 11. La Bible dit au reste, frères, soyez dans la joie et perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre comment Dieu peut être avec nous. En tant que frère, en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, bien-aimé, nous devons être dans la joie. Être dans la joie et nous perfectionner. Et nous devons nous consoler. Nous devons avoir un même sentiment. Et nous devons vivre en paix. C'est alors que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, sera avec nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. La parole de Dieu que nous venons de lire ici invite les chrétiens, premièrement, d'être dans la joie. D'être dans la joie. Et la deuxième chose, aspect de l'invitation, ils doivent se perfectionner. Et la troisième chose, ils doivent se consoler. Et la quatrième chose, ils doivent un même sentiment. Et ils doivent aussi vivre en paix. C'est alors que Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Acclame pour Dieu. Nous l'avons dit depuis le 1er décembre. Puis qu'on avait commencé notre retraite de la fin de l'année. Et jusqu'à la fin de l'année, nous allons être toujours en état de veille de prière. Devons, bien-aimés dans le Seigneur, être en état de veille dans la prière. Et ce matin, nous allons encore aborder notre thème intitulé comment aborder la fin de l'année. La fin de l'année. La fin de l'année. Je le dis et je le redis encore. La fin de l'année, c'est un moment très très capital. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde spirituel. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être en état de veille. Voilà pourquoi les chrétiens doivent savoir comment se tenir à la fin de l'année. Frères et sœurs, aux instances qui nous conduisent à la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette période-là, bien-aimés, à laquelle nous sommes maintenant. La période qui nous mène vers la fin de l'année. Et cette période de la fin de l'année, si vous les constatez avec moi, si vous observez avec moi, c'est une période qui est parfois agitée. Agitée, bien-aimés, par l'organisation de fêtes. Tout le monde veut organiser la fête. Tout le monde veut bien se vêtir. Tout le monde cherche à manger. Tout le monde cherche à voir pour bien fêter à la fête. C'est une période agitée. Alléluia. Une période agitée par les fêtes. La fin de l'année, bien-aimée, c'est aussi une période de déception pour plusieurs personnes. Pour n'avoir pas atteint leurs objectifs. Beaucoup, quand se retrouvent à la fin de l'année, ils se sentent déçus.
Ce qu'il voulait avoir, il ne l'a pas eu. Ce qu'il voulait être, parfois il ne l'est pas. Là où il voulait partir, parfois il n'est pas parti. C'est une période, bien aimée, caractérisée aussi par la déception. Pour les autres, bien aimés, parfois des prières qui semblent jusqu'aujourd'hui ne pas être exaucées. Les personnes ont prié, ils ont gêné, ils ont chassé les démons. Mais ces prières, jusque ce matin, semblent pour les autres ne pas être exaucées. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui se découragent, il y en a qui abandonnent, il y en a qui doutent même de leur foi. Ils disent, est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que dans cette église-là, est-ce que Dieu agit dans cette église? Parce que jusque-là, il n'a pas encore eu des exaucements. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une période aussi caractérisée par des interrogations sans réponse. Les gens commencent à se poser des questions, mais jusque-là ils n'ont pas de réponse. Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi celui-là est béni? Pourquoi celui-là a eu ceci? Mais moi, pourquoi, bien aimé, jusqu'à la fin de l'année il n'y a rien? C'est une période d'interrogation. Plusieurs personnes s'interrogent sur l'avenir de leur vie, sur ce qu'elles doivent être, leur devenir, bien aimé. Beaucoup se posent des questions. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas, ma soeur. Ça peut être ton cas, mon frère. Il y en a qui jusqu'aujourd'hui ne savent pas combien ils vont fêter. Il a des enfants. Il a la famille. Il dit, mais maintenant, comment je vais terminer l'année? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, face à ce nombreux défis de la fin de l'année, c'est face à cela que Dieu nous invite à relever ce défi. À relever ce défi de la fin de l'année. Alléluia. Amen. Comment maintenant tu peux, bien aimé dans le Seigneur, aborder la fin de l'année pour relever les défis de la fin de l'année? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'ai dit à un frère hier, je lui ai dit que tel que tu as commencé l'année, tel que tu vas le finir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que j'ai vu mon frère dans un état critique. Dans un état critique, je lui ai dit, tu ne vas plus mourir, tu seras vivant. Tel que tu as commencé, tu termineras cette année. Beaucoup de frères et sœurs s'inquiètent maintenant. Ils ne savent pas comment ils vont terminer l'année. Je vais t'annoncer ce matin, le Dieu en qui tu as crois, tu as cru plutôt. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. De la même manière qu'il a commencé avec toi, c'est de la même manière que tu termineras avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Face à ces défis, comment tu peux aborder la période de la fin de l'année? La première chose, frère, qui peut t'aider à bien terminer cette année, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Nous lisons par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La Bible nous dit de nous examiner. Examinez-vous vous-même. Pourquoi nous devons nous examiner? C'est pour savoir si nous sommes dans la foi. Si nous sommes dans la foi. Frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé dans la foi. Mais il y en a à la fin de l'année, ils n'ont plus la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ces défis, à cause de ce qu'ils vivent, à cause de ce qu'ils voient, ils sont désespérés. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés ce matin, parfois il y en a qui ne sont pas avec nous ici, mais ils n'ont rien à faire à cause de l'espoir, à cause de déboire. Est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce qu'ils ont la croyance? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La Bible dit de nous éprouver nous-mêmes. De nous éprouver nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Christ est en vous? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous êtes encore dans le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi la première chose pour relever les défis de la fin de l'année, pour aborder la période de la fin de l'année, la première chose qui doit nous aider, c'est de faire le bilan annuel de sa vie. Faire le bilan annuel de sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, il faut faire le bilan. Je répète encore ce que je venais de le dire. Je l'ai dit tout le long de ce mois. La fin de l'année, c'est une période de bilan. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une période de faire le bilan. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le bilan ici, ça nous aide bien-aimés de nous évaluer nous-mêmes, de savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché, quel est le résultat depuis le mois de janvier. Qu'est-ce qui a marché sur le plan spirituel, qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan spirituel, et je fais le bilan de ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Beaucoup sont en train de jubiler à la fin de l'année. Ils sont contents parce qu'ils sont arrivés à la fin de l'année. Mais quel est ton bilan spirituel? Ton bilan spirituel, c'est quoi? Tu as commencé avec Dieu. Est-ce que tu es avec Dieu? Tu étais en Dieu. Est-ce que tu es encore en Dieu? Tu avais la foi. Est-ce que jusque ce matin tu as la foi? Comment tu es maintenant dans le Seigneur? Tu as commencé à servir Dieu. Tu étais zélé au début de l'année. Tu étais là dans ton poste de travail. Tu étais là dans la prière. Et à la fin de l'année, où es-tu bien-aimé dans le Seigneur? Quel est ton bilan spirituel? Est-ce que ton bilan est-il positif ou négatif? Est-ce qu'il est positif ou négatif? 365 jours. Combien de jours tu étais en présence de Dieu? Combien de jours tu as servi Dieu? C'est un moment de bilan, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Chacun de nous à la fin de l'année, il doit rendre compte à Dieu des résultats de son service, des résultats de sa foi. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il est devenu dans les domaines spirituels? Est-ce que tu as progressé ou tu as régressé? Alléluia. Est-ce que tu peux te poser cette question? Est-ce que tu peux te poser cette question? Quel est ton bilan, frère? Tu es intercesseur. À la fin de l'année, combien d'intercessions as-tu fait? Combien de résultats tu as reçu de la part de Dieu? Quel est l'impact de ton intercession à la fin de l'année? Tu es gagneur d'âme. Combien d'âmes tu as gagné du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui? C'est un bilan que tu dois établir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu m'entends applaudir pour la gloire de Dieu. As-tu progressé ou tu as régressé dans le plan spirituel? Parce que Dieu fait que nous puissions lui rendre compte. Nous devons lui rendre compte, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Voilà pourquoi, frère, le bilan est très très important. Quel est le bilan de ton engagement pour le Seigneur? Dieu évalue cela. Dieu regarde ça. Est-ce que quelqu'un m'entend, frère? Si tu m'entends, applaudir pour la gloire de Dieu. Tu as pris ton engagement vis-à-vis de Dieu. Frère bien-aimé, est-ce que tu as honoré cet engagement? As-tu honoré cet engagement? Bien-aimé dans le Seigneur. Et quel est le bilan de ton engagement? C'est ça, c'est très très important, frère. Voilà pourquoi à la fin de l'année, c'est l'année de bilan. Bilan de ton travail. Bilan de ton travail. Tu as commencé à travailler depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, la fin de l'année. Quel est le résultat de ton travail? Quel est le résultat de ton travail? Est-ce que ton travail a produit ou il a été stérile? Tu dois faire le bilan, frère. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, le bilan que nous allons faire à la fin de l'année, ça doit nous aider à comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché, afin de tirer les leçons pour affronter l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il y a beaucoup de frères qui vivent les mêmes années. Je veux te dire, frère, ce soir, que toutes les années ne sont pas les mêmes. J'ai dit, elles ne sont pas les mêmes. La Bible dit, il couronne chaque année. Et bien, bien aimé. Chaque année a des biens. Et les pas de l'éternel. Tout le long de l'année, bien aimé, plonge dans l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Tu ne peux pas commencer à vivre les mêmes choses toutes les années. Le bilan va t'aider à comprendre pourquoi tu as échoué, pourquoi ça n'a pas marché, pour que ça marche l'année qui va commencer. Et je le dis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Il ne faut pas seulement crier bonne année et tu vis les mêmes choses toutes les années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Que Dieu te bénisse ce matin. Il faut faire le bilan annuel de ta vie. À la fin de l'année, les chrétiens doivent être dans la joie. Il doit être dans la joie au lieu d'être triste. Au lieu d'être triste, c'est pourquoi Dieu nous invite à demeurer dans la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. La joie de l'éternel, c'est notre force. J'ai dit c'est notre force. J'ai dit c'est notre force. Il ne faut pas être triste parce que ça n'a pas marché. Parce que jusque-là, tu ne vois rien. Jusque-là, tu n'entends rien. Tu te plonges dans la tristesse. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à être dans la joie au lieu d'être triste. Je t'invite à être en paix au lieu d'être troublé. Alléluia. Amen. Au lieu d'être troublé, beaucoup de frères et sœurs, ils n'ont plus la paix à la fin de l'année. Je venais de le dire ici, parce que nous tendons vers la fin. Je ne vois rien, je n'ai rien, je ne suis rien. Alors ils commencent à être troublés. Donc bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Soyez dans la paix. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus pour avoir la paix, bien-aimé. Il a dit, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde vous la laisse. Que c'est tout pas abonde dans votre vie. Qu'il abonde dans votre cœur. Ce matin, au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, que la paix du Seigneur abonde dans votre vie. Que la paix du Seigneur prenne place dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu t'inquiètes? Amen. Amen. Sa joie et sa paix doivent t'amener à faire le bilan annuel de votre vie. C'est très très important. Il y en a qui ne trouvent pas pourquoi ils doivent prier. Il a cherché à avoir la maison, mais pourquoi continuer à prier? Il abandonne Dieu. Il abandonne l'œuvre de Dieu. Il abandonne le service de Dieu. Pour lui, Dieu est là-dessus. Dieu l'a menti. Dieu n'a pas agi. Dieu ne ment jamais. Je répète encore, Dieu ne ment jamais. Dieu, ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il fait, c'est sa volonté. Alléluia. C'est ça l'éternel des armées. Et s'il agirait, frère, par lui-même, d'agir dans la vérité et de ne rien dire que la vérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs? Pourquoi tu n'es pas ce que tu voulais être? Alléluia. Amen. Dieu, il a la volonté de ta vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as appartient à l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Dieu est capable de faire de toi ce qu'il veut. Je le dis au nom de Jésus. Je parle aux chrétiens ici. Je parle aux hommes et femmes de foi. La vie que tu as ne t'appartient pas. Cette vie appartient à Dieu. Tu n'es pas ta volonté. Tu es la volonté de Dieu. Tu n'es pas ton choix. Tu es le choix de l'Éternel. Et que le choix de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Je le déclare ce matin. Au nom de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Parce que Dieu est avec toi. Lorsque tu es dans la joie, lorsque tu es dans la paix, il est à côté de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Que je suis le choix de Dieu. Tu peux le dire à haute voix. Que je suis la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui peut nous aider à relever les défis de la fin de l'année, pour aborder la fin de l'année comme Dieu le veut, nous lisons dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 41. Jusqu'au verset 42. Luc chapitre 6. 41 à 42. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous lisons par la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi, frère, vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Qui est dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu la poudre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre
qui est dans les siens. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Et la deuxième chose ici, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de reconnaître ses faiblesses. À la fin de l'année, nous parlons du bilan avec Dieu. Nous parlons de comment aborder frère. Souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons condamner l'autre. Nous voulons voir la faute dans la vie de l'autre. Nous voulons voir les faiblesses dans la vie de l'autre. Mais on ne voit pas ses propres faiblesses. On ne voit pas ses propres bien-aimés problèmes. Tu veux ôter la paille dans l'œil de ton frère, mais or dans ton œil il y a une paille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, à la fin de l'année, nous devons reconnaître nos faiblesses. Nos faiblesses. Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'on a été faible. Quelque part, bien-aimés, si on n'a pas donné gloire à Dieu, c'est parce que quelque part on a failli. Alléluia. Amen. Quelque part on a failli. Amen. Amen. Parce qu'on a failli, frère. Parce qu'on a failli, ma soeur. Je dois reconnaître mes défauts. Je dois reconnaître mes faiblesses. Afin que Dieu me donne ma faiblesse. Ma force. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Parfois, nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié l'essentiel pour s'attacher à l'accessoire. C'est pourquoi à la fin de l'année, beaucoup de frères et sœurs oublient l'essentiel. Ils s'attachent à l'accessoire. Ils oublient l'essentiel. Ils s'attachent à l'accessoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie. Marthe et Marie. Ce frère, ces sœurs-là, vous les connaissez très bien. Un jour, Jésus arrive dans leur maison. Alléluia. Amen. Les maîtres arrivent dans leur maison. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Marthe a abandonné Jésus. Il est allé dans les cuisines, en train de préparer, en train de faire des choses. Il a laissé le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais sa sœur, au lieu d'aller s'occuper d'autre chose, il est parti au pied de Jésus. Il était avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, Marthe commence à s'inquiéter. Il commence à se plaindre auprès du Seigneur du fait que sa sœur ne lui a pas apporté d'aide. Alléluia. Il a choisi la bonne part. Il a choisi la bonne part. Ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel, c'était d'être avec le Seigneur, de demeurer en lui, d'être en communion avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Combien de frères et sœurs, combien de bien-aimés, à cause de leur faiblesse, au lieu de reconnaître leur faiblesse, afin de s'attacher, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont oublié l'essentiel. À la fin de l'année, ils ont oublié le Seigneur pour s'attacher à leurs activités, pour s'attacher aux préparatifs de la vie. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Alléluia. Amen. Il préfère chercher l'argent pour le fait que venir à l'église. Il préfère aller chercher la nourriture pour donner à ses enfants au lieu de venir à l'église, au lieu de venir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas différente de Marie. Marie a choisi la bonne part. Mais Marthe, lui, elle
Elle a choisi la mauvaise part. Toi qui viens à l'église, tu es comme Marie. Toi qui es le fils de venir à l'église, tu es comme Marthe. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la voix. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il n'est pas si mal à la fin de l'année de te battre pour la fête. Ce n'est pas si mal de te battre pour le fête. Alléluia. Chez moi, le jour de Noël et la nuit là, à partir de 16h, des gens commençaient déjà à danser. Danser, biffer dehors là. Jusqu'à, je sais pas, 2h ou 3h. Et le matin, je voulais encore entendre le bruit, je ne les ai pas. Le soir, c'était fini. Jusque ce matin, c'est fini. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Amen. Les fêtes passent. Mais la parole de Dieu reste éternelle. La parole de Dieu reste éternellement. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu une prophétie dans cette église. La sémence de vie. Comment le diable a changé la méthode. Il a changé la méthode. À la fin de l'année, lorsque les enfants de Dieu entrent dans la prière, ils tourmentent le diable. Après un moment, il le lâche. Et maintenant le diable a compris. Et après la prière, après le mois de décembre, les enfants de Dieu n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin de la prière. Il le lâche. À ce moment-là, il se lève pour commencer à frapper. Une prophétie est sortie ici dans notre église, frère. Voilà pourquoi, bien aimé, choisis la bonne part de demeurer en Dieu, d'être attaché à Dieu, de marcher avec Dieu. L'ennemi ne vous aura pas. L'ennemi ne vous aura pas. Bien aimé dans le Seigneur, au nom de... Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si l'ennemi a un plan contre vous, s'il ne vous a pas eu au mois de décembre, cela ne veut pas dire qu'il a lâché. Je vous dis qu'il a lâché. Il n'a pas lâché. Il va chercher la porte par laquelle il va entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, après la prière de soir ici, quand on a terminé, j'ouvre l'appareil, je vois une voice. J'essaie d'écouter. Une personne, frère en Christ, de notre église. Il me dit, pasteur, si tu m'entends, glorifie ton Dieu. J'étais mourant. Je ne sais même pas comment je parle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Je suis à l'hôpital. C'est pas possible. On a terminé ici. Nous sommes partis avec l'homme de Dieu, pasteur Modeste. Parce qu'il y a encore une sœur qui est à l'agonie à Babayema. Pour prier pour elle. Dieu merci, nous avons prié. Et nous avons demandé que la volonté de Dieu se fasse. Et de là, je suis allé à l'hôpital. Je vis le frère. Le frère qui me dit, pasteur, si je parle maintenant, je ne sais même pas comment. Même ceux qui m'ont amené ici, c'était terrible. Et je priais pour le frère. On l'a transféré en Ngalié ma santé. J'étais obligé moi-même de l'amener jusque-là pour qu'il prenne soin de la femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Les dieux, quand tu me rencontres, je sens qu'il y a un combat permanent. Ce qui est arrivé, un petit problème familial avec les frères dans la famille, ça a dégénéré jusqu'à l'agonie de mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, ne lâche pas la pédale. L'ennemi n'a pas lâché. L'ennemi n'a pas cédé. Chaque année, il y a des morts dans votre famille. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas aller loin du Seigneur.
Il faut faire l'oppression à l'ennemi. Il faut oppresser le monde par la prière. Tu peux aller chercher l'argent. Tu peux t'occuper de tes activités. Mais le diable ne s'occupe pas de ses activités. Le diable t'occupe de toi. Il ne cherche que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être vigilant avec Dieu. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu partais, les fêtes vont rester frais. C'est une autre personne qui va manger le poulet là. Les habits que tu as préparés là, ça sera une autre personne qui va les prendre. C'est la personne qui ne connaît même pas la valeur. Alléluia. Amen. Le pasteur Jacques, sa femme est morte. Nous l'avons assisté tous. Sa belle famille arrive. La première chose, il a demandé les bijoux que la femme portait. Ça se trouve, bijoux de grande valeur. La personne qui les avait achetés, morte, enterrée. Mais les autres personnes cherchent le bijou alors, pour lesquels ils n'ont rien fait. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Frère bien-aimé, il n'est pas si mal qu'à la fin de l'année de se battre pour les fêtes. Parce qu'il faut se réjouir dans le Seigneur. Ou de se battre pour sa vie. Mes frères et sœurs, assurez-vous de ne pas oublier l'essentiel. Assurez-vous de ne pas oublier les nécessaires. Assurez-vous que vous êtes en communion avec Dieu. Vous êtes en sécurité. Le Seigneur pour votre vie. Et le Seigneur te bénira au nom de... Te bénira au nom de... Te bénira au nom de... Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parfois les gens croient quand le pasteur fait le suivi pour dire mais bien-aimé viens à l'église, il a un autre intérêt que l'amour de Dieu. C'est seulement l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas autre chose. Parce que ton âme est plus chère que l'argent que tu vas donner. Plus cher que le veste que tu vas acheter. Alléluia. C'est très très important, frère. Alléluia. Amen. La Bible dit que servira un homme de gagner le monde entier à la fin de perdre son âme. Bien-aimé, ton âme est plus précieux que les maisons que tu achètes, que l'argent que tu t'amasses. C'est très très important, frère. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi ma soeur choisit la bonne part, d'être en communion avec Dieu, d'être au pied du Seigneur, quel que soit le problème, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, demeure dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'essentiel c'est Dieu. L'essentiel c'est ta communion avec Dieu. L'essentiel c'est votre engagement avec Dieu. Votre vie est très très nécessaire. Dieu est nécessaire pour tout ce que tu peux avoir dans votre vie. Que rien ne t'agite. À la fin de cette année, rien ne te trouble. À la fin de cette année. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Il y en a qui troublent leur mari, leur fiancé. C'est tous les fiancés, ils ont des problèmes. Ils ont vraiment des problèmes. Alléluia. Amen. Moi, je dois m'habiller, non? Je dois aussi paraître comme tout le monde. Alléluia. Amen. Fiancé, tu as un problème. Il y a des fiancés ici. Des frères fiancés, vous avez des problèmes. C'est sérieux, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne te trouble pas. Que cela ne te trouble pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Alléluia. Amen. Croyez, bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Vivez d'abord pour Dieu.
Et le reste vivra pour toi. J'ai dit encore ce matin. Vivez encore à la fin de l'année pour Dieu. Et le reste vivra pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Et la troisième chose qui peut vous aider et relever le défi de la fin de l'année, qui peut t'aider à aborder la période de la fin de l'année. Ésaïe chapitre 17. Ésaïe chapitre 17. Ésaïe chapitre 17. On va lire quelques versets. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Parce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce Dieu? Au nom de Jésus-Christ. Au verset 18. On peut commencer au verset 17. Ne sois pas pour moi un sujet de froid. Toi, mon refuge, au jour du malheur, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Alléluia. Amen. Fais venir sur moi, sur eux plutôt, les jours du malheur. Frappe-le d'une double plaie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La troisième chose, c'est la vie de prière intense. La vie de prière intense. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prière. Il dit, ne sois pas pour moi un sujet, par exemple, de froid, c'est-à-dire de malheur ou de problème. Il prie, il demande à Dieu que Dieu soit son refuge au jour du malheur. Alléluia. Amen. Il prie. Il dit que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, fais venir sur eux les jours du malheur. Frappe-le d'une double plaie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Ce qui peut t'aider à affronter la période de la fin de l'année, c'est la prière instant intense. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères, parce qu'on a fait 15 jours, j'ai déjà fait un dépôt. J'ai déjà prié. Je ne peux plus y aller encore. Ça va me servir à quoi? Il est lâche. Il commence à se conduire comme il veut. Il commence à faire ce que bon lui fait sembler. Il dit c'est fini. Et je peux faire n'importe quoi. Parce que j'ai déjà prié. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu as prié. Tu as bien fait. Mais la Bible t'invite à prier sans cesse. La Bible t'invite à persévérer dans la prière. Parce que celui qui te combat, il ne lâche pas facilement. Il n'entend que le langage de la prière. Il n'entend que le langage du combat. Alléluia. Amen. Il ne lâche pas aisément. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Dans votre famille,
Chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. L'esprit de mort. Il y a un sacrifice humain. Et toi, l'année n'est pas finie. Tu as lâché la prière. Tu dis, j'ai déjà prié. Ton frère, non, ma soeur, il faut prier jusqu'à traverser en 2021. Alléluia. Amen. Jusqu'à prier à traverser 2021. C'est pourquoi ici, il dit à l'Éternel, que l'Éternel, que tu ne sois pas pour moi un objet de honte, d'angoisse pour mes ennemis. Si toi tu ne me gardes pas, si toi tu ne me protèges pas, moi je me refuge en toi. Tu es mon refuge, tu es mon protecteur. Protège-moi contre toutes les attaques, contre mes ennemis. Je sais qu'ils vont perdre le combat. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Amen. Voilà pourquoi ne lâche pas, frère. Ne lâche pas, ma soeur. Je vais te révéler une chose. Tout le monde n'est pas content de toi. Si tu ne le sais pas, je te donne l'information. Même dans ta famille, même là où tu habites, même là où tu travailles, tout le monde n'est pas content de ta réussite. Même pas de ta vie conjugale. Même pas de tes enfants. Une fois, je fais un voyage à Goma. Comme d'habitude là-bas, quand vous y arrivez, il faut toujours faire les tests de poison. Donc là, c'est régulier. Nous sommes allés pour faire les tests. J'ai trouvé une famille avec des enfants, à peu près 4. Tous les enfants empoisonnés. Les parents sortent, ils vont au travail. Les enfants restent. La voisine empoisonnée tous les enfants. Comprenez, frère? Alléluia. Amen. C'est pour dire que quand tu es là, même ceux qui habitent à vous, il y en a qui ne t'aiment pas. Il y en a qui ne t'apprécient pas. Pour une cause ou pour une autre. Alléluia. Amen. Même au travail, c'est que ton mariage là, il y en a qui ne sont pas contents. Des enfants là, il y en a qui les apprécient. Voilà pourquoi il faut prier, frère. Bien-aimé, je t'en supplie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas perdre la pédale de la prière. Quand toi tu es à la maison, il y en a qui n'en ont pas, qui ne sont pas contents. Alléluia. Amen. Je peux vous dire encore un témoignage. Dieu nous a bénis. Il y a un frère, parce que Dieu a exaucé nos prières. Quand je suis entré là où j'étais, le courant c'était un problème. Je vous dis, c'était un problème. Donc vous voyez que les gens aiment l'éternel. Il ne faut aucun effort. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé la prière. Et chaque lundi, nous avons un culte de famille. Et dans nos prières, la première requête était que tous les anciens vendent leurs parcelles et qu'ils partent. Qu'ils partent. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Un de l'autre côté a vendu le parti. L'autre après il a vendu le parti. L'autre il a vendu le parti. Et ceux qui sont venus ont commencé à construire des maisons en étage. Il achète, il conduit. Alléluia. Amen. Jusqu'à tel point que il y a parmi celui qui est arrivé un ingénieur de la SNEL qui arrive. Il dit, mais comment vous n'avez pas le Coran? Premier acte, il nous achète 250 mètres de il nous met. Je dis gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Après quelques temps, il n'y a pas longtemps que le dimanche là passé, je rentre à la maison, je vois un frère qui est là avec ce monsieur là. La première fois que je le vis, il entre. Quand il sort, il me dit, oh pasteur. Il me dit, vous voyez le poteau là. Le frère a pris le départ unique. C'est comme ça qu'il m'a demandé de venir te voir. Et tu achètes le fil pour raccorder seulement. Accorder seulement. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Hier seulement on faisait ce travail. Mais écoutez-moi, ce que je vous dis c'est la vérité. Et mes voisins qui étaient à droite, ils ont vu comment on mettait le fil. Ils commencent à dire, mais ça faut entendu. Ils disent,
Vous comprenez, frère? Alléluia. C'est là déjà des notes ce qu'ils ont dans leur cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas lâcher. Si tu as lâché, ne lâche pas. Quand tes enfants sortent là, quand on les voit partir, ne crois pas que tout le monde est content. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à la fin de l'année, bien aimé dans le Seigneur, accentue la vie de prière personnelle, individuel, collectif, et le Seigneur va te protéger au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, bien aimé que ceux qui vont tomber, même à ton côté, même à ta droite, mais toi tu ne tomberas pas, tu ne seras pas atteint, car l'Éternel est ton abri. Je l'ai dit au nom de Jésus, je l'ai dit au nom de Jésus, qu'ils fassent des complots contre toi, mais les complots là ne s'accompliront pas, parce que l'Éternel est ton Dieu, il sera avec toi au nom de Jésus. Tel que tu as commencé avec lui à l'année en janvier, tel que tu termineras cette année, si tu es en lui, si tu demeures en lui, si sa sécurité est sur toi au nom de Dieu exauce la prière. Il exauce la prière. Alléluia. Amen. Nous avons prié, frère. Et Dieu nous a exaucés. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il a cherché quelqu'un pour me prendre un départ unique jusque chez moi. Jusque chez moi. Je ne donnais même pas $1. Je ne suis pas allé les chercher. Et nos prières de chaque lundi pour le courant, Dieu a entendu. Ne crois pas que Dieu n'entendra pas ta prière. Ta prière est entendue. Et Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Il va exaucer ta prière. Quel que soit le temps que ça peut prendre, Dieu entend la prière. Et il répond aux prières de ses enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ne te décourage pas. Oh, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup jeûné. J'ai beaucoup chassé les démons. Je suis à la fin de l'année. Le diable te dit, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu perdais ton temps. Tu sacrifiais ton corps pour rien. Nous bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va te payer. Il va te payer. Il va te rémunérer. Et tes prières seront récompensées. Je l'ai dit au nom de Jésus. Les efforts seront récompensés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a des fois je suis fatigué. Parfois je suis fatigué. Mais je suis obligé de le servir. Vous sentez que le corps s'en va pas. Alléluia. Ah, hier on en a parlé avec l'homme de Dieu. Pour arriver là où la maman là, nous on est parti de l'autre côté, c'était compliqué. On a bloqué toutes les routes là, il faut avec le véhicule. J'ai dit, ah. Alors on s'est dit avec l'homme de Dieu. Dis, mais vous voyez comment le serviteur souffre. Il souffre. Après ici, je dois aller encore ailleurs. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là, il ne peut pas nous exaucer quand nous l'invoquons. Il ne peut pas nous donner au-delà de ce que nous attendons. À cause de son service, il va me donner, frère. Il va me donner, bien-aimé. Je lui ai donné ma vie. Je lui ai donné mon temps. Je lui ai donné mon service. Et qu'est-ce que je peux avoir en retour? Tout ce qu'il a, bien-aimé, il va me le donner au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Fortifie-toi, serviteur. Ne dis pas, il n'y a que moi. C'est moi qui dois faire ça. C'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est derrière le sacrifice, c'est plus grand que tes sacrifices. Et je le dis au nom de Jésus. N'arrête pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Alléluia. Amen.
Et beaucoup sont influencés par les gens. Quand ils vont les absenter, il le prend comme modèle. Il n'est pas modèle. Il n'est pas modèle, frère. Alléluia. Il n'est pas quelqu'un à suivre. Parce qu'il n'est pas modèle, frère. Même dans le Seigneur, même dans le service de Dieu, tu ne peux pas les copier, frère. Alléluia. Ton modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup s'absentent. Ils disent, mais lui s'est absenté. Je ne le vois pas. Mais pourquoi des pasteurs me tourmentent? Non, bien aimé dans le Seigneur. Le salut est individuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Le salut est individuel. Même les bénédictions sont individuelles. Chacun a sa bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. À la fin de l'année, ne t'agite pas. Comme tout le monde. Et reste calme. Et sois tranquille. Et reste attentif à Dieu. Ne disperse pas tes pensées. Il y en a qui commencent à disperser les pensées. Bon, comme l'autre là, Haïb, moi aussi je peux les suivre. Pour pouvoir bien être béni. Non, bien aimé de frère. Sœur, ne te fraye pas. Mais sois attentif. Attentif à Dieu. Attentif à Dieu. Pour t'instruire. Afin d'aborder la nouvelle année. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Le travail ne peut pas te séparer de Dieu. Ni de service de Dieu. Les études ne peuvent pas te séparer. De Dieu ni de sa maison. Au contraire, ça doit te fortifier. J'encourage toujours le frère, les sœurs, étudiants. Moi, je commence à servir Dieu en tant qu'étudiant. Les graduats, je l'ai terminé en tant qu'étudiant. La licence, je termine en tant qu'étudiant. Quand je vois les étudiants abandonner les services à cause des études, quelqu'un a abandonné la maison de Dieu pour son travail, non bien aimé dans le Seigneur. C'est que jusque-là, il n'a pas encore compris quel est le Dieu là qu'il sert. Quel est le Dieu là en qui il a cru. Alléluia. Qu'aucune chose, mon frère, ma soeur ne puisse te séparer de Dieu ni de son activité. Je le dis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Ah, j'ai prié. Comme j'ai eu ce que je cherchais, c'est fini, je m'arrête. Alléluia. Amen. Je connais des frères qui dormaient à l'église, qui sont venus me demander si je peux dormir à l'église. Et rester à l'église. Il a étudié à l'église. Il a terminé le site à l'église. Alléluia. Et aujourd'hui il abandonne Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, on ne l'abandonne pas à cause de la bénédiction, mais au contraire on s'attache à lui parce qu'il fera encore beaucoup plus au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Merci, que Dieu soit loué. La dernière chose pour ce matin qui va nous aider ce matin par la grâce de Dieu aborder la fin de l'année. Frères et sœurs, nous lisons cela dans Jérémie chapitre 17 versets 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8. Nous lisons par la grâce de Dieu. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand la chaleur vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse
de porter de fruits. Il ne cesse de porter de fruits. Il ne cesse de porter de fruits. Alléluia. Amen. La quatrième chose qui peut t'aider à affronter ou aborder la fin de l'année, c'est l'espérance en Dieu. Espérance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire espérance en Dieu? Espérance en Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je venais de le dire, vous êtes peut-être découragé face à tes attentes de l'année 2024. Parfois, qui n'ont pas trouvé leur accomplissement jusque ce matin. Alléluia. Amen. Jusque ce matin, ça n'a pas trouvé d'accomplissement. Tu es découragé. Tu es désespéré. Commence à mettre en doute même les dieux de la semence. Dieu de la semence de vie. Tu commences à mettre en doute même le ministère de ce serviteur. Tu commences à mettre en doute même ta propre foi. Tu as perdu de l'espérance. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas de l'espérance. Espère encore. Contre toute espérance. Alléluia. Amen. Espère encore. Contre toute espérance. Et votre Dieu, qui ne déçoit jamais, il ne te décevra jamais. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi ici, frères, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans ce que nous venons de lire, au verset 7, la Bible dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tu avais espéré en des promesses, peut-être en des hommes, tes frères, tes connaissances. Alléluia, tu as espéré en eux, mais ils t'ont déçu. Tu as peut-être espéré à ton expérience. Tu dis: non, non, mon expérience, je devrais avoir et être ce que si. Bien-aimé, et tu es déçu. Ce que je te demande ce matin, c'est d'avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Confie-toi davantage dans le Seigneur. Espère davantage dans ton Dieu. Parce que l'espérance ne trompe point. Celui qui espère, bien-aimé dans le Seigneur, obtient toujours ce qu'il espère. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, frère, l'espérance de la victoire. Christ en nous, bien-aimés, l'espérance de bénédiction. Christ en nous, bien-aimés, l'espérance au mariage. Je le dis au nom de... Je le dis au nom de... Alléluia. Amen. Espère toujours. Amen. Amen. Est-ce que tu peux taper tu peux toucher ton cœur? Dire: mon cœur continue à espérer en Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez suivi le témoignage de la sœur Victoria ici, le dimanche. Alléluia. Amen. Qui pouvait croire que la sœur là pouvait acheter une parcelle? Et ce n'est pas la première parcelle. Ce n'est pas la première parcelle. Si elle a parlé de la première, ce n'est pas la première. Vous comprenez, frère? Amen. Qui pouvait croire? Et vous avez suivi sa prière ici avec la sœur Mado. Ça fait des années. Ils ont prié pour le pasteur. Alléluia. Amen. Il a dit ce que j'avais dit ici. On avait un jour un séminaire. Et il a plu terriblement. Il y avait la pluie. Et là où on était, il n'y avait pas de sol. J'étais obligé d'aller prêcher. J'ai pris mon ketch. J'ai pris mon jean. Je me suis habillé sous la pluie. J'ai tenu le séminaire. Il a dit ici, là où ils étaient, avec la sœur, ils ne faisaient que prier. Mais comment le pasteur
peut être mouillé comme ça. Dieu donne au pasteur le véhicule. Après combien d'années qu'il demande de... Alléluia. Amen. L'espérance ne trompe pas. J'ai dit ça ne trompe pas. Alléluia. Amen. Continue à espérer. Alléluia. Amen. Abraham a espéré contre toute espérance. Alléluia. Amen. Il n'avait même pas la foi. Je parle de gens qui le voyaient, ils n'avaient pas la foi. Il y a cet homme ici. Mais lui a crié. Il a crié. Même s'il était vieux. Même si sa femme était vieille. Il a crié en la promesse. Il a espéré en Dieu qui avait promis qu'il était capable de promettre, d'accomplir ce qu'il a fait. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon bien-aimé. Je suis moi-même les matériels didactiques. J'ai dit didactique. Et Dieu au milieu de ses enfants. Alléluia. Amen. La personne que personne n'a aidé, que Dieu seul a soutenu pour devenir ce que vous comprenez, frère, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs. Je me rappelle encore au moment où nous avons commencé nos fiançailles, personne ne nous donnait de l'avenir. Elle est témoin là. Mais il y a même une de sa mère, ma mère, il a dit, ah, ça traîne. Ça traîne. Est-ce que tu es sûr que ça va réussir? Alléluia. Amen. Si elle s'était découragée, elle n'allait pas avoir les jours qu'elle a ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, n'écoute pas au langage du diable. N'écoute pas au langage du monde. N'écoute pas ce que le monde des ténèbres va te communiquer. Il va te dire, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup servi. Abandonne, laisse, regarde. Celui-là ne prie pas. Il est marié. Celui-là ne prie pas. Il roule carrosse. Celui-là ne prie pas. Il a un travail. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'on te dira, ce n'est que le mensonge. Mais la vraie vérité est auprès de Dieu. Au nom de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore clamer pour Dieu? Comptez sur Dieu et marchez selon ses instructions. Et vous ne serez pas déçus. Ma soeur, mon frère, l'année n'est pas encore terminée. Alléluia. Amen. L'année n'est pas encore terminée. C'est pas encore. Aujourd'hui, nous sommes les quantiers. L'année termine quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut encore te surprendre. Je répète encore. Il peut encore te surprendre. Il peut te surprendre en sortant d'ici. Il peut te surprendre les après-midi. Il peut te surprendre pendant que toi tu dors. Parce que pendant le sommeil, il prépare les bonnes choses pour ses enfants. Pour ceux qui lui appartiennent. Il peut te surprendre le matin. Car il renouvelle ses bontés chaque matin. J'ai dit encore de matin. Demain il y aura un matin. Le lendemain il y aura un matin. Après demain il y aura encore un autre. Il peut renouveler ses bontés. Je le dis au nom de Jésus. Il est capable de te surprendre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. Ton entreprise est là, qui semblait être déjà au déclin, au rabais. Alléluia. Amen. Dieu peut le relever. J'ai suivi le discours du président de la République. Ça doit être avant-hier. Je l'ai suivi en Bujumaï. Alléluia. Amen.
Les travailleurs de Miba étaient déjà désespérés. Alléluia. Amen. Mais j'ai suivi une bonne nouvelle. Il dit il va donner 50 millions de dollars. J'ai dit 50 millions de dollars pour relever les Miba. Bien aimé, il ne l'a pas fait au début de l'année. Il ne l'a pas fait au milieu. Il le fait à la fin. C'est pourquoi je t'annonce encore. Ton rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Il est vivant. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu en qui tu as cru. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il peut s'élever au dernier instant de l'année 2024. Il peut s'élever ce matin, après-midi. Il peut s'élever demain, même après-demain, même le 31. Pendant que tu clôtures l'année, c'est Dieu est là. Il peut s'élever. Je le dis au nom de les demi-finales. Je crois à ce Dieu. J'ai confiance à ce Dieu. J'ai confiance en lui. J'espère toujours en lui. Je m'attache en lui. Parce que je sais qu'il ne trompe pas. Amen. Amen. Je sais qu'il ne trompe pas. Alléluia. Amen. Laisse-toi surprendre par Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas à manger. Ils vont dire à Moïse, pourquoi tu nous as amenés? Il fallait nous laisser en Égypte. Ils ont préféré d'être esclaves au lieu d'être libres. Alléluia. Amen. Mais Dieu les a surpris avec une viande qui est tombée du ciel. Alléluia. Amen. Il les a surpris avec ce qui est venu du ciel, qu'on appelle man. Man qui signifie qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Vous comprenez? Quand ils ont vu, ceux qui n'ont jamais vu, ils ont dit qu'est-ce que. C'est ça qui signifie man. Laisse à mon Dieu, le Dieu que je sais, te surprendre à la fin de cette année. Je l'ai dit au nom de Jésus. Laisse à Dieu de la semence de vie, en qui tu as mis ta confiance, pour qui tu t'es sacrifié toute cette année 2024. Au nom de Jésus, que ce Dieu est là, te surprenne maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, qu'un signe s'opère, qu'un miracle s'opère, qu'un prodige s'opère, que ce que tu entends arrive dans ta vie. Je dis à la fin de cette année, avant que cette année ne prenne fin, que les relations se restaurent, que les relations se restaurent, que les portes s'ouvrent, que ceux qui étaient tardés arrivent dans ta vie. Au nom de Jésus, la puissance de l'Esprit de Dieu, que toutes les portes qui étaient fermées à la fin de cette année, ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Que toutes les relations qui étaient bloquées, soient restaurées, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Maboko balongi ya demi-finale dimanche à Souka. Qu'il te surprenne. Au moment où tu t'entends le monde. Je le dis au nom de Jésus. Que ceux qui ont l'habitude de se moquer de toi soient confiés au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Ceux qui ont l'habitude de te voir tel que tu es là, je demande à ce Dieu-là d'essuyer tes larmes au nom de Jésus. Je demande à ce Dieu-là d'enlever les vêtements d'humiliation, de te vêtir à la fin de cette année des vêtements de gloire, qu'on aille te chercher dans la
prison, comme on avait cherché avant d'arriver devant le roi, on l'a rasé, on l'a lavé, on l'a parfumé, on l'a vêtu, un habit nouveau. Je le déclare ce matin, au nom de Jésus, que tu sois rasé, que tu sois lavé de tout envoûtement. Je le dis au nom de Jésus, que tu sois parfumé de l'onction de Dieu. J'ai dit au nom de Jésus, de l'onction de Dieu. J'ai dit au nom de Jésus, que ceux qui sont habitués à te voir malheureux, ils trouvent en face d'eux une autre personne. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare à la fin de cette année que des choses changent. Je le déclare que des habits nouveaux soient vêtus, une nouvelle identité, une nouvelle identité, une nouvelle identité. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant au nom de Jésus, sous l'onction de Dieu, sous l'onction de Dieu, que des choses nouvelles, que des choses nouvelles. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. À ma qualité de serviteur, à ma qualité de serviteur, que ces choses arrivent, que tes ennemis soient confus. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai dit Seigneur Jésus. Alléluia. Où es-tu le Dieu de la semence? Où es-tu le Dieu de la semence? Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui conforte. Tu es le Dieu qui élève. Maintenant, sous cette onction, Père de grâce, que les relations soient restaurées. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par son onction. C'est que l'Esprit te dit de faire. Tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout. Mets le feu. C'est que l'Esprit te pousse. C'est que l'Esprit te pousse. Au nom de Jésus. S'il faut prier en langue, prie. S'il faut invoquer Dieu en langue, mets-toi debout. Mets-toi debout. Au nom de Jésus. 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 Laisse l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu. Move Holy Spirit. Move Holy Spirit. Touche maintenant. Transforme les vies. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Le Dieu de la semence. C'est Holy Ghost. Nakombona Yesu. Indala kandala baba. Nakombona Yesu Masia. Alléluia. Nakombona Yesu. Ora baba shinto. Olimomo santo l'entendre. Indala kandala baba. Nakombona Yesu. Indala kandala baba. Nakombona Yesu. Au nom de Jésus. Nakombona Yesu Masia. Nakombona Yesu Masia. Nakombona Yesu Masia. Speak Holy Spirit. Parle l'Esprit de Dieu. Parle le son de la trompette. Parle maintenant. Ura baba shinta. Indala kandala baba. Ora baba shinta. Il y a un soir et un matin. Il y a un début et la fin. Il y a un commencement et la fin. L'Éternel notre Dieu, Père de grâce, au nom de Jésus, que les maladies qui ont duré soient guéries maintenant par le maîtrisure de Jésus. Que les problèmes qui ont longtemps duré prennent fin maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus.
Merci l'Éternel. Merci le Tout-Puissant. Lève ta main. Je veux prier. Merci Père de grâce. L'Éternel notre Dieu. Je te bénis ce matin pour ton onction, pour ta puissance au milieu de ton peuple. Père de grâce, que cette onction brise le joug, brise le joug des problèmes qui ont tiré, des situations têtues. Au nom de Jésus, des malades démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je recommande une fois de plus ce peuple entre tes mains. Je te demande à la fin de cette année un signe, un prodige, un miracle, Père, dans la vie de toute personne, afin de chanter un cantique nouveau ici, Seigneur, afin de t'adorer, de proclamer ta divinité. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, Père de grâce, couvre tes enfants à la fin de cette année de tes plumes, qu'ils soient invisibles, qu'ils soient intouchables. Dans le nom de Jésus, lorsque l'ennemi s'élèvera contre eux, laisse que ton esprit de feu les mette en fuite. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur de grâce.